Hey, bonjour tout le monde! Alors, on va aujourd'hui continuer notre aventure sur la découverte de tout ce qui est autour de .NET 5 et de .NET 6. Et là, on va faire un petit rappel sur .NET 5 avec les records. Oui, on en parle en ce moment avec .NET 6, mais en fait, c'est nouveau depuis .NET 5. Et .NET 6 ne fait que les renforcer. Le point important, c'est que maintenant, on peut même faire des records struct, qui est une amélioration de struct sur la partie immutabilité. Là, ici, on va parler des records et on va les redécouvrir. Pour ça, j'ai créé une classe, un fichier Wookie et un fichier programme. Déjà, dans le fichier programme, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a plus de statique. Vous vous rappelez sans doute de cette partie-là, qui est assez étrange quand on n'est pas habitué. Et vous voyez, ici, il y a bien un lien qui nous rappelle, mais c'est normal, n'ayez pas peur, voilà. Les nouveautés du modèle génèrent des instructions sans le statique. Et on va pouvoir utiliser ce nouveau modèle. On peut même revenir sur la version d'avant. Si ça ne nous intéresse pas, on peut revenir. Donc, si vous voulez le lien, vous pourrez le récupérer. Je le mets dans le chat de Twitch. Ici, donc, on va aller déclarer simplement c'est une application console et on va déclarer ici un record. Alors, comment on déclare un record? Eh bien, comme ceci, record. Et là, on va créer un wookie, le premier wookie. Donc, on va faire un wookie 1, un wookie 2 pour bien différencier, parce qu'on va voir les deux façons de le créer. La première façon, c'est juste de déclarer comme ça. Donc là, on va mettre un entier. Et ici, on va mettre un prénom, donc surname. Voilà la première façon. Simple, rapide, et regardez tout de suite, si je déclare ici mon wookie, si je vais là sur mon wookie, je fais using, bon ça va l'enlever, using, et là donc mon discover records, et là ici si je fais wookie 1, wookie, donc je vais faire wookie 1, reçoit new, vous connaissez sans doute cette syntaxe là, qui est juste magnifique et en même temps très perturbante quand on n'a pas l'habitude. Je ne déclare plus le new type. Enfin. Alors, soit vous choisissez le var wookie reçoit new et le type, soit vous mettez type. Il faut bien qu'il sache à un moment donné. Il y a aussi cette syntaxe-là que je trouve que c'est pas mal parce que ça nous évite pas mal à réécrire. Toujours chercher du sucre syntaxique. Maintenant que le langage a bien évolué et est mature. Donc là, on va mettre 1 et puis là, on va mettre notre préféré. Oui. Et donc ici, regardez, si je fais un console write line et que je vais faire un dollar pour essayer de faire de l'interpolation, je vais pouvoir faire ça ici avec l'ID. Donc là, je vais faire wookie 1 et regardez tout de suite, j'ai bien mon ID. Hey! Et du coup, si je fais ça et que je refais wookie 1.surname, et j'ai bien mon surname. Yes! C'est cool. Très très pratique. Ok. Deuxième façon de créer notre wookie, eh bien, c'est de faire la même chose ici, sauf que de le faire à travers le constructeur, on dirait vraiment une déclaration un peu JavaScript, pour certains ont pu me dire, sur le Discord des développeurs et développeuses .NET francophones que j'ai créé. On en a un peu parlé, c'est vrai que ça fait quand même très de création JavaScript. À vous de voir si vous aimez ou pas. Mais on va discuter à quoi ça sert, ce record, juste après. Ici, on va pouvoir faire donc un propre. On va faire un ID. Et là, vous voyez, en fait, je suis en train d'aller redéclarer. Alors, plutôt que le set, puisque là, en fait, je perds le principe du record quasiment, puisque le record sert à l'immutabilité déjà, eh bien, on va mettre un init ici. Et on va l'initialiser avec la var par défaut. Et on va discuter, il y a une petite astuce là-dessus. Et on va faire pareil ici, un propre avec string cette fois-ci. Et puis de nouveau, pareil, pour qu'on voit que c'est exactement identique. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le init. Le init, c'est depuis la version 8. Le init, ça nous permet quoi en fait? Ça nous permet d'aller forcer juste l'initialisation. Donc soit avec entre accolade juste après le new, soit durant le constructeur, soit on va voir avec le with. Ça va nous permettre de créer en fait un objet avec le set, la mise à jour de notre propriété à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Après, elle devient read-only. En fait, c'est un champ qui indique, un mot-clé qui indique que c'est en fait ici la partie d'immutabilité, la partie d'initialisation, donc ça permet l'immutabilité par la suite. Donc ici, on va faire un égal default, et regardez, si je fais juste default, il va me pleurer dessus, en fait, notre ami compilateur, il me dit, écoute, je sais pas trop convertir, je vais mettre un nul, alors que bon, de base, je voudrais pas du nullable, puisque le string est un nullable, c'est un objet, c'est un long débat, mais c'est bel et bien un objet, elle a une référence unique, et donc du coup ici, on va être un peu bloqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer au compilateur, écoute, je suis au courant, tu mets ma valeur par défaut à nul, et puis tu m'embêtes plus en fait avec le compilateur. Si vous connaissez TypeScript, ça revient au même. TypeScript a utilisé cette même syntaxe avec le point d'exclamation, yes.
À bien retenir, c'est assez perturbant quand on commence à lire ça. Petit à petit, on commence à avoir un langage vraiment qui change comparé à ce qu'on a pu découvrir dans C# en .NET Framework. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, si on redéclare la même chose, on va pas être original, hein, la même chose, hop, comme ça, c'est juste pour montrer. Ici, si je fais new, alors Wookie 2, regardez, on retrouve bien mon Wookie 2. Ici, je mets la même chose, un new. Et là, regardez, par contre, ici, je n'ai pas de parenthèse. Parce qu'en fait, ce n'est pas la même déclaration, c'est une déclaration avec type. Donc, par contre, je vais pouvoir déclarer comme ça. ID est égal à 1 et surname est égal à chewy. Vous voyez, la différence, elle est là. Hein. Elle est dans la déclaration. L'une, ça fait très déclaration de fonction, en fait, qui représente un type. Alors que là, c'est une déclaration vraiment quasiment d'un objet. Oui, mais vous allez voir la différence. Bon, là, tiens, on va lancer ça. Vous avez vu, hein, toujours pas de statique, c'est assez bizarre, quand on n'est pas habitué. Tout est parfait, c'est impeccable. D'ailleurs, vous pouvez coupler les deux, c'est-à-dire déclarer ça, et après aller rajouter des propriétés en plus. Ici, par exemple, si je veux rajouter ici une nouvelle propriété, je ne sais pas, le nombre de poils, il est fou, Evan? Oui, il est fou. Voilà, avec un init. Et un default. Point d'exclamation. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir le setter ici. Regardez, on va pouvoir le setter ici. Voilà, et là, on va en mettre beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup, a priori. A priori. Ok. Super. Alors, à quoi ça va servir? Déjà, vous avez vu quand on déclare le records comme ça, là, simplement avec les parenthèses ici, donc une sorte de constructeur en déclaration, eh bien, ça nous fait du init de base, donc il est immutable. Et deuxièmement, ça va nous servir aussi à la notion de comparaison. Regardez, si je déclare un deuxième Wookie ici, si je déclare un deuxième Wookie, un Wookie 21, voilà, je vais mettre les mêmes valeurs. Normalement, si on les compare, ces deux valeurs, regardez, si on les compare, donc là, on va faire $, equals, point d'interrogation. Et là, on va faire accolade. Ici, on va faire Wookie 2.1 à Wookie. Voilà, ici. Quand je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Et c'est là la deuxième force de notre Wookie en tant que record et non en tant que classe. Pour rappel, la classe a une référence différente, donc on ne peut pas avoir de référence identique. Et en plus, on n'a pas de comparaison de valeurs. Ce qu'on va rechercher, par exemple, si on fait du DDD. Alors, le DDD, c'est vraiment tout un principe pour aller créer les projets. C'est vraiment un principe, une approche, en fait, pensée domaine, donc vraiment applicative, vraiment fonctionnelle. C'est bien plus loin que le BDD. Même si ça part de là. Mais le DDD a amené aussi une architecture qui utilise par exemple les principes d'architecture hexagonale. Et on va trouver par exemple la notion de value object. Eh bien, ici, on se rapproche de la notion de value object. Un exemple de value object qui est peut-être le plus, pas le plus simple, toujours un peu de difficulté en informatique, mais peut-être celui qui aide le plus à comprendre, c'est vous prenez deux pièces de monnaie. Du point de vue objet, si on crée deux classes, deux instances de la classe monnaie ou pièce, eh bien, on va faire new pièce, et si on met la valeur 1 pour 1 euro, si on les compare, du point de vue objet, c'est deux objets différents. Donc, si on fait égal, c'est pas les mêmes valeurs. C'est pas la même référence. Ce qu'il faut, c'est comparer ces valeurs. Et donc le value object va en fait overrider, surcharger notre equals pour permettre cette comparaison quand on fait égal, c'est pourtant la même. Donc il faut réussir à transformer ça. Bello Record le fait de base. Vous pouvez bien sûr le surcharger, je dis bien sûr, pardon, c'est peut-être une évidence maintenant, pour moi, parce que je connais Record. Pour vous, dites-vous que vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire, vous pourrez aussi surcharger votre record. Et vous pouvez le faire déjà avec les classes, mais ça facilite les comportements par défaut. Vous le voyez ici. Voilà la double force. Alors je vais vous montrer un dernier point qui est sympa avec notre petit record et notre grand Wookie, ou l'inverse, à vous de voir. Ici, si je fais un Wookie 22, ici, je vais déclarer un Wookie 22. Wookie 2. Et regardez, je vais pouvoir faire ça. Wookie 21, par exemple. Et là, je vais faire with. Et là, c'est génial. Regardez. Une syntaxe assez particulière. Et là, je vais l'appeler Showa. Voilà. Et là, si j'affiche mon Wookie, avec Wookie 22. Non, j'ai dit afficher, pardon. Voilà. Et là, si j'affiche mon Wookie 22. Voilà. Et que j'affiche, eh bien, j'ai bien Showa. Et on va terminer par la comparaison. On va comparer nos deux amis. Ici, Wookie 22 avec Wookie 21, puisqu'ils ont été créés l'un par rapport à l'autre. Sont-ils identiques? Non, puisqu'il y a une valeur qui diffère. Faire.
Et on va terminer par quelque chose qui nous permet quand même de comparer les références pour prouver quand même que ce sont des références. C'est le système de reference equals, qui est très pratique pour aller comparer les références. Si vous en avez besoin, utilisez-le. Et là, on voit bien que si on utilise ça, on va le mettre là. Et on va faire pareil avec le Wookiee 2 et 21, parce que vous vous rappelez, ils ont les mêmes valeurs. Mais là, on va comparer, cette fois-ci, avec le Wookiee 2 et le 21. Regardez ce qui se passe. C'est toujours false dans les calls. Et là, par contre, on a false que pour la partie différente des valeurs. Yes, ça y est, on a fini la présentation sur les records à utiliser avec grand plaisir. Vous avez vu, peut-être, et vous irez voir ça si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu, toute la partie déconstruct, on peut déconstruct. Je vous donne juste la petette piste. Regardez, si je me mets sur mon Wookiee, je peux déconstruct ici. Toute la partie ici. Alors, il me le proposait tout à l'heure, c'est assez sympa. Viens un coco. Voilà. Ah, mais il l'a plus là. Intéressant. Voilà. Ici, avec ce Wookiee, celui-ci, le simple, hein, vous allez pouvoir déconstruct. Donc ça va être pratique pour aller récupérer les valeurs exactement comme on peut faire avec le tuple. Voilà, allez voir ça, c'est pratique. Je vous retrouve très vite pour d'autres nouveautés .NET 6, 5 et 6. On se rapproche très vite de la livraison officielle de .NET 6 en release totale et puis en RC3, car ça y est, la RC3 avait été annoncée. Et je vous dis à très bientôt. Non, ça c'était Angular, pardon. On est sur la toute dernière version. La version release totale arrive donc officiellement la semaine prochaine. On se retrouve, j'espère, début de semaine prochaine pour cette nouvelle mise à jour de .NET 6 et on continuera les découvertes. Et très bientôt, il y aura une formation autour de .NET 6 et d'ASP.NET 6. À très vite, ciao.